Bon, je me suis dit qu'en cette nouvelle semaine de confinement, ce serait pas mal de faire un petit test make-up. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de crash test en direct à l'ancienne. Et aujourd'hui, le crash test va concerner les Blendiful de chez Tati Beauty. J'espère que vous allez bien. Que vous arrivez quand même à bien vous occuper, à garder le moral. Même si vos occupations se limitent à Netflix, c'est déjà pas mal. Si vous voulez d'autres idées, j'ai sorti une vidéo, je vous la mets là avec 10 idées un peu différentes. Allez la voir et vous me laissez en commentaire si vous avez adopté une ou l'autre idée. Et puis, avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Insta, Snap et TikTok. Et bah j'y poste tous les jours des petets trucs. Et c'est là-bas aussi qu'on parle au quotidien, donc venez m'y rejoindre. Et nous, bah, on va commencer le petit test. Alors, les Blendiful, je les ai vus partout franchement sur toutes les chaînes US. On a connu moult applicateurs de fond de teint et d'anti-cerne, hein. On a connu les mains à l'époque. Puis les pinceaux dus aux fibres. Ensuite, le Beauty Blender est arrivé, ça a tout révolutionné. Puis on a connu la Silly Drop. Toi-même tu sais, 36 millions de revues vantant la Silly Drop. Plus aucune personne qui ne l'utilise à l'heure actuelle. Là c'est les éponges en silicone transparente. Je l'avais testé aussi en crash test, c'était vraiment de la merde. Bref. Puis il y a eu les applicateurs, c'était format pinceau, mais au niveau du pinceau, enfin t'avais le manche du pinceau, et puis au niveau des poils, c'était en fait comme une petite brosse très compacte. Ça j'aimais bien. Et pour certaines matières, j'aime bien encore les utiliser. Bref, il y en a eu vraiment beaucoup et à chaque fois je suis intriguée de les tester. Donc, Tati Beauty, qui est une youtubeuse américaine, une des plus connues, axée beauté uniquement, a sorti déjà sa gamme de make-up, dont les applicateurs ici dans cette petite pochette. Alors Tati Beauty, si je peux vous la resituer, c'est celle qui a eu un gros clash avec James Charles il y a un an. Ça c'était pour la petite notion people. Et donc je vais finir par ouvrir ce truc pour vous montrer de quoi il s'agit. Je voulais vous montrer le packaging. Alors il y a deux applicateurs, un taille normale, un tout petit pour l'anti-cerne. J'ai pris les deux, au moins on teste tout. Et donc c'est arrivé dans un carton bien sûr. J'ai commandé ça il y a quelques semaines et j'attendais le bon moment pour faire cette vidéo. Alors il faut savoir que c'est cruelty free et vegan, c'est déjà bien. C'est fait en Chine, 100% polyester. Et ils expliquent comment les laver. Donc quand on veut les laver, il faut les mettre à la machine ou alors à la main avec du savon et puis la laisser sécher. Alors, les petits applicateurs sont là, c'est trop chou, c'est en forme de cœur. Et en fait à l'arrière, vous avez à chaque fois un petit cordon pour mettre la main, pour pouvoir appliquer plus facilement. Et je vous avoue que ça m'intrigue vraiment parce que c'est une texture genre pilou, enfin je sais pas, velours, attendez je vous montre. Vous voyez ce que je veux dire? Les matières hyper douces comme ça. Par contre, je me rends compte que il n'y a aucun conseil d'utilisation. C'est-à-dire que bon, t'as un nouveau truc comme ça, si tu l'achètes et que tu vas pas forcément voir sa chaîne, tu sais pas comment l'utiliser. Donc j'aurais aimé une petite ligne là-dessus, mais écoutez, tant pis. Oui, et apparemment, c'est ça que j'allais vous dire, on peut appliquer des produits crème, mais aussi après poudrer son fond de teint ou poudrer son anti-cerne en utilisant un autre coin du truc quoi. Donc déjà le petit cœur, si je le mets là, ouais, il prend bien la forme. Et ça, écoutez, on va voir, je sais pas dans quel sens il faut l'utiliser. Donc c'est le Forever Skin Glow de chez Dior en teinte 1W. Alors, je sais même pas si je dois le mettre d'abord sur ma main ou d'abord sur l'éponge ou sur mon visage. J'en ai aucune idée, donc écoutez, je vais le mettre sur ma main. Ok. On commence par le centre du visage. Ensuite, je vais étirer. Bon là j'ai essayé d'étirer, c'est un peu chelou. Donc je vais vraiment tapoter. En fait j'ai l'impression que les marques de make-up, elles savent tellement plus quoi inventer pour se différencier des autres qu'elles inventent mais n'importe quoi. Demain on va nous sortir un géranium pour appliquer son fond de teint, tu vas voir. J'ai l'impression que ça absorbe quand même pas mal de produits. Parce que là regardez, j'ai mis 2 pompes, j'ai même pas fait toutes mes joues. Est-ce qu'il en reste sur le truc? Ouf, légèrement. Alors qu'avec mon éponge, enfin non, mais non, je fais même plus mon éponge. J'utilise mon pinceau Tarte pour le fond de teint, ça depuis quelques mois. Ouais, je suis pas très... Oui, je précise que mon visage était déjà hydraté avec mon hydratant habituel. Donc jusque là, ça peut pas trop changer non plus. En tout cas, non. J'ai l'impression que ça marque mes pores. Vous savez quand votre fond de teint, il rentre dans vos pores et que ça les met en évidence. J'ai ça. Bon, vous, forcément, en visuel caméra, ça vous semble sûrement bien. Mais bon, par exemple, regardez, là, j'avais un petit bouton. Au pinceau, ça l'aurait couvert, quoi. Là, il y en a encore dans l'éponge. Hein. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça absorbe le fond de teint. Mais qu'en même temps, du coup, il n'y a pas assez de matière sur ma peau. Et comme je suis en train de manipuler, ça fait des stries de sécheresse, là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand j'applique un liquide sur de la poudre. Est-ce qu'on le voit, là, sur mon nez, genre? Vous savez quoi, je vais essayer d'en mettre plus. Et je vais voir si en mettant plus de matière que d'habitude,
ça change quelque chose. Mais du coup j'ai plus de matière sur ma peau, donc l'un dans l'autre bah elle se voit plus. Donc j'ai envie de te dire... Oh non c'est vraiment chelou. En plus j'ai la couture là qui me fait mal. Non c'est vraiment chelou. Maintenant je prends mon pinceau habituel. Bah oui mais du coup ça a été mal appliqué de base. Du coup bah ça rattrape quand même un peu l'histoire. Je comprends pas trop pourquoi les gens aiment ça. C'est comme la Silly Drop. Je comprenais pas non plus. On va pas manipuler le fond de teint plus que ça parce que je pense qu'on va faire pire que mieux. Et on va appliquer l'anti-cerne et on va voir. Là je passe à mon Shape Tape de chez Tarte et je vais mélanger deux teintes, la S20 et le N22. Dites-moi d'ailleurs si vous vous maquillez ou pas du tout pendant ce confinement. Ouais, il y a des jours même si je filme pas j'ai envie de me maquiller. Ne fût-ce que pour moi me voir dans la glace avec un meilleur teint. une abonnée sous ma dernière publication qui était mon IGTV à l'heure où je filme cette vidéo, IGTV soin du soir version confinement, qui me dit pourquoi tu te maquilles pour rester chez toi. Bah genre quoi, genre je dois me maquiller que si je sors, donc c'est à dire que je me maquille que pour les autres. Ah non ce n'est pas ma philosophie. Bon allez on va appliquer cette merde. Petit truc j'ai mis dans ce sens là pour avoir la pointe bien dans le creux, enfin bien dans le coin. Alors je tapote. Déjà quand on est en mal je parle pas beaucoup en mettant mon anti-cerne, alors là bah écoutez ça a l'air pas mal ça. Par contre j'arrive pas à bien aller dans le coin. En fait vous savez quoi, j'ai l'impression de me tapoter le visage avec une peluche que j'ai gagnée à la kermesse. Vraiment un truc cheap à mort quoi. Et en plus je me dis que tous ces poils là, c'est vraiment pas hygiénique en fait. Si vous êtes connaisseuse de la matière, je sais pas qui pourrait être connaisseur là-dedans, mais dites-moi si le polyester est plus ou moins hygiénique qu'un matériau comme de l'éponge. J'ai vraiment l'impression de prendre un coussin pour chien miniature et me frotter le visage avec. J'ai vraiment l'impression d'utiliser un truc qui est pas du tout fait pour ça quoi. Ouais c'est la pétard. À la limite j'ai envie de dire pour poudrer après, parce que moi j'ai le problème c'est que quand je poudre avec mon Beauty Blender, bon je mets un côté mon anti-cerne, le côté poudre, bah ça le nique un peu quoi. Dans le sens où après si malheureusement le lendemain j'applique sur le côté où il y avait de la poudre, ça fait un effet de merde. Donc je pourrais à la limite réserver ça au poudrage de mon anti-cerne, mais je vous dis niveau hygiène je suis pas convaincue. Honnêtement les gars, I don't know what to think. Mais je vais vous montrer l'effet que ça fait sur mon anti-cerne, c'est vraiment le truc que je redoutais. Tout là. Là. Je trouve que ça absorbe trop de produits et que ça ne le redistribue pas bien sur la peau. C'est ça le problème. Si à la limite il attrapait le produit mais qu'il le redistribuait bien, il n'y aura pas de souci. Mais là, I feel like a potato séché. Bon écoutez, je vais prendre mon Beauty Blender et je vais corriger ça. Ok. Bon, je trouve que l'anti-cerne une fois que tu l'as mal appliqué, pour le rattraper, c'est la hesse. Attendez, d'abord je vais poudrer avant que tout parte en live. Même si tu veux secouer, ça retire rien quoi. Laisse tomber. Bon vas-y ça me saoule. Je vais m'arrêter là avec ce truc parce que je sens que je vais commencer à m'énerver. Bon, bilan de cette application foireuse. Ben, le bilan est dans la question. Écoutez, je dois vous dire que de loin, ça peut passer. De loin tu peux te dire oh ça va. Puis plus tu te rapproches et plus tu vois en fait que ça va pas du tout. Et en plus il faut trop de matière et le truc absorbe trop de matière en même temps. Donc bon, tu perds en couvrance. Et pour les cernes, moi ça ne fonctionne pas quoi. J'ai la peau trop sèche pour ça je pense. J'attends vos retours avec impatience. Je n'ai pas eu de frais de douane. Bizarrement, contrairement aux trucs que je commande sur le site de Kylie, où j'ai tout le temps des frais de douane, faudrait que je passe par Chipito, mes flemmes. Là j'ai pas eu de frais de douane. Je vais quand même regarder le prix parce que j'ai envie de m'énerver en direct. Sur le site c'est sold out maintenant. Oh non ça va putain 18 $. Bon par contre bonne surprise pour le prix. Parce que bon 18 $ ça fait genre 15 €. Et en plus t'as deux trucs dedans. Bon il est sold out je savais pas. Moi je l'ai vraiment commandé à 3 semaines. Et j'étais d'ailleurs étonnée de pouvoir le commander si facilement. Parce que je m'étais dit bon sûrement qu'il n'y en aura plus comme à chaque fois qu'il y a des nouveaux produits aux USA. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos avis si vous avez testé ça ou pas. Et si ça vous tente ou pas non plus. Dites-moi en commentaire. Et puis dites-moi aussi si vous voulez que je teste de nouveaux trucs qui viennent de sortir. Je sais pas encore quoi. On peut jeter un oeil et voir ensemble les gars. On se concertera. Et nous on se retrouve au quotidien sur les réseaux. Et puis très vite dans une prochaine vidéo. C'est la prochaine bien.